L'heure de parler sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume Van der Schag. Bonjour Adrien. On va parler d'abord d'une forme de bilan en fait, pour vous, un bilan positif pour ce week-end de sport régional. Ouais, quel week-end. D'abord le LOSC qui va gagner à Lyon alors qu'on ne les attendait pas forcément. Les joueuses, les basketteuses de l'ESBVA qui battent le leader Charleville-Mézières. Là aussi, on l'espérait, mais on n'osait pas y croire. Le Portel qui se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France en battant Portes qui pourtant leur avait donné la leçon en championnat. Le Hainaut qui bat Bourges à Bourges. Là aussi, c'est du basket féminin. Le CP vendredi soir qui a gagné 3-0 le match aller de son quart de finale de Coupe d'Europe. Ça aussi, faut le saluer. Et puis Vincent Gérard, l'ancien handballeur dunkerquois qui est resté à l'USDK de 2009 à 2015. Vincent Gérard qui a été magnifique dans les buts de l'équipe de France de handball avec les experts champions du monde. Donc c'était vraiment un beau week-end sportif. Et puis bon, là on sort un peu de la région, mais Federer, ça a été un régal pour tous les téléspectateurs. Federer qui remporte son Grand Chelem, c'était un beau week-end. Un beau week-end de sport, notamment pour le sport régional. Et dans le détail, on va commencer par le football avec cette surprenante quand même victoire de Lille à Lyon. Ouais, c'est décidément un LOSC plein de surprises cette saison. Il prolonge Antonetti et puis quelques jours jusqu'en 2020 et puis quelques jours après, on apprend son limogeage. Ensuite, un peu plus tard, Michel Sédou annonce que la vente du club n'est pas un sujet. Quelques jours plus tard, on apprend qu'il est en négociation avec Gérard Lopez. Et puis là, on les annonçait poussifs. Ils n'avaient pas remporté le moindre match depuis le 10 décembre dernier. Donc on se dit que le déplacement à Lyon, ça va pas être simple face à une équipe qui reste sur 3 succès consécutifs et un Lacazette en feu. Eh bien, le LOSC est parvenu à l'emporter. Plein de solidité défensive, plein de réalisme aussi, parce qu'on ne va pas se voiler la face, Adrien. Les Lillois ont été plutôt dominés par Lyon. D'ailleurs, le match aurait été sensiblement différent si Valbuena avait trouvé la mire, puisqu'il s'est heurté à la barre après une dizaine de minutes de jeu sur coup franc. Et puis, les Lillois, dominés pendant la première demi-heure, ont fini par sortir la tête de l'eau. On a retrouvé un Boteac qui proposait du jeu, qui proposait des situations intéressantes. Et c'est sur l'une de celles-ci que Benzia a ouvert le score. Benzia, l'ancien lyonnais, oui. Qui a réussi à ouvrir le score d'une frappe à ras de terre trompant le gardien lyonnais. Et c'est encore Benzia qui, en seconde période, après là aussi une grosse domination lyonnaise, c'est encore Benzia qui a doublé la mise sur penalty. La réduction du score de Lacazette n'y changera rien en fin de match. C'est vraiment 3 points précieux chez des adversaires qui étaient pourtant coriaces. Donc une belle leçon de réalisme des Lillois qui du coup, Adrien, se donne un petit peu d'air au classement. Ils sont 11e, mais ils ont pris un petit peu leur distance sur la zone rouge avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Donc ça fait du bien. En coulisses, le mercato doit se terminer normalement demain. Où est-ce qu'on en est des possibles arrivées ? Ah oui, Lopez a donné quelques garanties à la DNCG. Du coup, il reste à peine 2 jours pour les dirigeants lillois pour parfaire un petit peu leur effectif. On annonce entre 4 et 5 arrivées au LOSC et non des moindres, puisqu'il y a d'abord l'arrivée d'un très bon défenseur paraguayen en la personne de Junior Alonso. On parle aussi du Brésilien Gerson et puis quelques autres noms qui devraient débarquer. À l'inverse, il se dit que Junior Tallo part à Amiens en Ligue 2 et puis Sankaré serait pas dans les papiers des nouveaux dirigeants lillois, donc Sankaré pourrait aussi quitter le navire lillois très très prochainement. Bon, il y a toujours une exception quand même, tout va bien pour le sport régional, pas tout à fait en Ligue 2, des résultats quand même assez décevants. Oui, c'est d'ailleurs l'ombre au tableau ce week-end, c'est la Ligue 2. D'abord Valenciennes qui jouait face à Brest, le leader du championnat. Valenciennes qui a tenu, même s'ils n'arrivaient pas à se créer d'occasion, ils ont été solides défensivement et puis ils ont été un petit peu cueillis vraiment sur la toute fin du match à la 92e. Les attaquants d'Acosta et 6 qui font cruellement défaut à l'équipe valenciennoise et du coup une défaite qui fait mal parce qu'il y avait au moins la place pour prendre le point du match nul. Concernant Lens également ? Oui, les Lensois, là, c'est un peu décevant aussi parce que le RC Lens a mené pendant 70 minutes suite à l'ouverture du score via un penalty transformé par Christian. Et puis ils se sont fait rejoindre vraiment en toute fin de match. Et même, ils ont perdu le fil du match en 3-4 minutes sur la fin de la rencontre. Ils se sont inclinés à Amiens 2-1 dans ce derby des Hauts-de-France. 2 défaites consécutives face à Nîmes et face à Amiens qui montrent que tout simplement la montée ne leur sera pas servie sur un plateau. Il va falloir se battre, il va falloir être plus sérieux et je pense que Casanova dans les prochaines rencontres, notamment face à 3 vendredi, va faire tourner un petit peu l'effectif. Allez, on passe au basket où là on a vécu
Belle soirée, un beau résultat pour le Portel. Ouais, le Portel, hein, on le rappelle, première saison en Pro A. En Coupe de France, ils n'avaient pas de grandes références. Et puis ils affrontaient Portes, qui est quand même une équipe solide, qualifiée pour la Leaders Cup, qui joue quand même plus ou moins les premiers rôles en Pro A. Et une victoire 84-78, un très bon premier carton remporté 25-16. Hassel à 20 points, Donaldson à 15 points. Et puis la cohésion des joueurs maritimes a fait le reste. Chapeau aux Portelois qui seront donc en quart de finale de Coupe de France. Les Lillois du LMBC n'ont pas démérité, mais ils ont été éliminés. Ouais, eux aussi, ils jouaient face à une équipe solide de Pro A, l'équipe du Mans. Ils ont fait jeu égal jusqu'à la fin du troisième quart-temps, mais malheureusement, ça s'est soldé par une défaite, somme toute assez logique, 62-67. Mais il faudra se servir de cette défaite en championnat pour les Lillois. En Ligue féminine, on le disait donc en introduction, 2 beaux résultats. Ouais, d'abord le SBVA, hein, qui recevait le leader incontesté de Ligue féminine cette saison, qui est en tête depuis pas mal de temps, Charleville-Mézières. Un deuxième carton de feu, remporté 28-11, et puis aussi une Joe Gomis des grands soirs avec près de 19 points, la joueuse villeneuvoise. Belle ambiance au Palacium de Villeneuve-d'Ascq pour cette victoire qui permet aux Villeneuvoises de se replacer au classement. Et puis le Hainaut, ça c'est une belle surprise, le Hainaut qui n'arrivait pas à remporter le moindre match en début de saison, le Hainaut qui va gagner à Bourges, 65-69, chapeau aux joueuses de Saint-Amand. Et puis il y avait un bel événement judo aussi ce week-end. Oui, c'était la 9e édition de l'Eurométropole Master. Toujours beaucoup de monde, beaucoup de convivialité. L'organisateur Anthony Dangre du comité Nord de judo qui s'est même permis de combattre et de décrocher une médaille de bronze sur l'événement. C'est décidément un événement qui n'a cessé de grandir depuis 9 ans, hein, qui est passé par différentes salles de la métropole lilloise et qui aujourd'hui rencontre un tel succès qu'il est un peu trop à l'étroit. Donc pour la 10e édition, pour l'édition anniversaire, ce qu'il faut leur souhaiter, c'est de trouver une salle à la mesure de l'événement, parce qu'on le rappelle, c'est le 3e événement de judo vétéran au monde. Allez, quelques infos en bref pour terminer. D'abord, les volleyeurs tourquenois qui sont allés gagner à Strasbourg la Lanterne Rouge 3-7-1, mais ça fait du bien. Le Luc Waterpolo, décidément toujours invaincu en championnat, qui l'a emporté face au grand rival, les Bordelaises, sur le score de 10-9. Un petit mot pour vous dire qu'il y avait du tennis aussi ce week-end du côté de l'homme, avec la victoire d'un très bon joueur belge, Niels Dessin, qui a remporté le tournoi. Et puis enfin, aux 10 km Don Scott, près de Bredune, eh bien, c'est Moundir Fekir qui l'a emporté, le 10 km en un peu plus de 33 minutes. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Belle semaine à vous. On se retrouve vendredi pour le week-end prochain. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.